la Croatie n'a plus perdu un match à élimination directe en 90 minutes depuis 1998. Ouais. C'est-à-dire que c'est une sélection qui, bon, entre 98 et 2018, ne passait pas tout le temps les poules en Coupe du Monde. En revanche, depuis 2018, c'est une équipe qui sait rivaliser dans tous les domaines du jeu. Peut-être pas offensivement, puisqu'il y a quand même un petit creux de génération. Malgré tout, c'est une sélection qui arrive toujours à pousser les autres dans leur retranchement. C'est ça la recette aussi, c'est comme ça qu'ils vont aborder leur demi-finale face à l'Argentine. Le but du jeu, ce sera de résister au mieux, d'avoir la maîtrise au milieu avec ce trio absolument magique dont on reparlera, et peut-être d'aller encore pousser plus loin cette équipe argentine. Oui, je pense qu'il y a eu un déclic dans cette équipe croate et donc une partie de la génération qui est encore là aujourd'hui. À l'Euro 2016, quand ils se font éliminer contre le Portugal en prolongation, c'était un vrai coup dur parce que Ok. l'Euro 2016, c'était, en tout cas pour beaucoup de Croates, le pic générationnel avec les meilleurs joueurs. Et enfin, on avait encore Modric à l'époque, mais on avait Mandzukic, on avait Dario Serna, on avait Čorluka derrière, Subasic qui était encore dans les cages. Donc en fait, on avait une équipe qui était un peu au sommet et de les voir se faire éliminer un peu sur un non-match, on va dire, du Portugal, je pense que ça a vraiment laissé des traces. D'accord. Et l'entraîneur de l'époque n'est plus là. Le sélectionneur de l'époque était Ante Čačić. Il est parti et derrière, il y a eu besoin d'un nouveau souffle. Et en fait, on a un peu plus laissé les clés de la sélection dans les mains de Modric, ce qui était déjà beaucoup le cas avant, mais il y avait encore des Rakitic, Mandzukic, etc., qui étaient très importants pour la sélection. Au fur et à mesure, on en a eu de moins en moins. Rakitic est parti en 2018. Et donc maintenant, c'est Modric et cet état d'esprit qui lui est propre aussi. Parce que si on regarde les matchs du Real, c'est très souvent lui qui relance l'équipe, même à 37 ans et avec tous les kilomètres parcourus. S'il faut relancer l'équipe à la 101e minute, c'est lui qui est là et c'est lui qui va donner l'exemple. Même si là, contre le Brésil, il est quand même sorti un peu avant parce qu'il était cramé. Voilà, il commence à être fatigué. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu nous racontes. On a parlé dans ce tour du monde à toutes les émissions de Génération Dorée, pour la Belgique, pour le Portugal aussi potentiellement. Tu nous dis que la Génération Dorée, c'était plutôt 2016 pour la Croatie. Malgré tout, on est en 2022, ils sont en demi-finale. Et, qu'on le veuille ou non, sur leur banc, c'est pas déconnant. Il y a quand même un joueur comme Lovro Majer. Enfin, il y a quand même une réserve. Moi, ce qui m'impressionne, c'est comment ce pays de moins de 4 millions d'habitants réussit à former autant de bons joueurs. C'est peut-être pas des cracks au niveau international, hormis Modric. En revanche, il y a un niveau moyen très élevé. Comment on explique ça ? Il y a une formation particulière ? On doit évidemment beaucoup à la formation du Dynamo Zagreb. C'est la meilleure équipe du pays et c'est surtout de très très loin le meilleur centre de formation du pays et c'est une réputation qui va bien au-delà même des frontières parce que si on prend le cas de Dani Olmo par exemple, lui avait fait le choix de s'exporter là-bas au Dynamo Zagreb en sachant qu'en étant milieu de terrain, il serait bien formé et c'était un choix payant. Donc en fait, il y a déjà au niveau des milieux de terrain, c'est ultra prolifique. Après, il y a quelques domaines où c'est plus compliqué mais ils arrivent toujours à sortir au moins un joueur qui est pas trop mauvais, on va dire. Si on prend Dominique Livakovic, par exemple, qui fait une Coupe du Monde extraordinaire, ceux qui suivent le Dynamo Zagreb sont presque surpris du niveau. Parce qu'en fait, il n'est jamais à ce niveau, en tout cas de constance sur le championnat. Donc on a cette formation qui est complète. Si on regarde les formateurs, ceux qui dirigent cette académie du Dynamo Zagreb, ils le disent en fait très vite, les jeunes, dès les U14, U15, ils sont confrontés aux meilleurs d'Europe. Ils sont dans les Ligues des Champions, les tournois contre le Barça, City, le Real, etc. Donc en fait, ils ont cette habitude des gros matchs à intensité et c'est aussi quelque chose de mental finalement parce que ils savent que les joueurs qu'ils ont en face, ils les ont peut-être battus chez les U15, chez les U16, les U17. Donc ils se disent pourquoi on ne pourrait pas réussir maintenant chez les A. Donc il y a ça et il y a aussi l'état d'esprit qui fait qu'on a des joueurs qui se transcendent en enfilant le maillot croate parce que Kramaric, par exemple, il est sur ses dernières saisons, elles sont compliquées à Hoffenheim. Mais là, son début de Coupe du Monde, c'est incroyable, surtout sa phase de poule finalement. Donc voilà, c'est un peu ces deux facteurs-là qui expliquent tout ça.